Bonjour chers internautes, débutons avec le 34e sac du Real de Madrid obtenu la semaine dernière grâce à leur victoire face à Villarreal au stade Alfredo Di Stéfano. Après l'avoir laissé filer en 2018 et 2019, les fans du Real de Madrid du Gabon expriment leur joie. Je pense qu'aujourd'hui l'émotion est vraiment indescriptible en fait, parce que ces 10 dernières années, le Real vraiment, le championnat, ça n'a vraiment pas été ça en réalité. Dans cette année, l'objectif vraiment pour nous les Madrilènes, c'était de prendre le championnat. Parce que toutes ces années-là, le Barça domine un peu le championnat espagnol. Donc c'est un énième championnat pour nous. C'est vraiment, en fait, on ne peut pas décrire la joie et l'émotion en fait aujourd'hui. Joie et satisfaction. Très content de cette nouvelle victoire qui rentre encore dans l'effectif de Zidane. On dirait encore que Zidane a encore fait un très bon travail cette année. Et je suis content. Je suis content du travail qui a été produit. On attend la suite. La 34e qu'on attendait. Après que le Barça, ils nous ont pris cette décennie-là. C'est clair et net que c'était pour le Barça. Mais quand même, cette année, on la voulait. Parce qu'il y avait trop de... Cristiano est parti, voilà, il n'y a plus rien. Et on a appelé Hazard. Hazard se blesse et tout. Au jour d'aujourd'hui, Real a pris sa 34e Liga espagnole. Ils vont le Barça. La joie. Mais c'est clair, c'est Karim Benzema. C'est Karim Benzema parce que déjà dans les statistiques, il est au coude à coude avec Messi. Je pense qu'ils ont 2 buts d'écart, comme il a marqué hier. Ils sont en coude à coude et puis cette année, il a montré que quand même c'est un cas du Real. Il a montré un peu pour tout qu'on pouvait compter sur lui. C'est Karim Benzema pour moi. Un magicien. Quand il part, tout s'effondre. Quand il revient, tout brille. Il est en or, C'est un magicien, rien à dire sur Zidane. Reste pas lui, gros chapeau. Pour ça, il va rester le code du Real à vie, si ce n'est que moi. S'agissant de l'homme clé de la saison, les avis divergent pour ses supporters madrilènes. Pour moi, le meilleur joueur du Real en Liga, pour moi, le meilleur joueur du Real cette année, c'est Sergio Ramos. C'est le meilleur joueur. Il prouve sur le terrain, il prouve peu importe le poste. Il prend même les responsabilités que Benzema n'arrivait pas à prendre. Voilà pourquoi on dit que c'est lui en même temps le défenseur sur l'attaquant. C'est Sergio Ramos, c'est le meilleur joueur du Real. C'est clair, c'est Karim Benzema. C'est Karim Benzema parce que déjà dans les statistiques, il est au coude à coude avec Messi. Je pense qu'ils ont 2 buts d'écart. Ils sont en coude à coude et puis cette année, il a montré que quand même c'est un cas du Real. Il a montré un peu pour tout qu'on pouvait compter sur lui. C'est Karim Benzema pour moi. Je pense que c'est grâce au coach quand même parce que Zidane a mené quelque chose de particulier au Real parce qu'on a vu des entraîneurs qui sont venus, qui sont partis. Mais Zidane a mené une certaine sérénité au Real de Madrid par son calme et son charisme aussi. C'est vraiment le coach aujourd'hui, c'est Zidane aujourd'hui qui incarne vraiment le Real de Madrid. Ça, c'est vraiment mon avis en fait. Eux n'ont pas le sourire aux lèvres. Les dirigeants du Centre Berry Sportif, le CMS, ont été condamnés par la FIFA à payer 6,5 millions de francs CFA à la formation congolaise, l'association sportive Vega. Il est reproché au club gabonais d'avoir, la saison dernière, rompu unilatéralement les contrats de 3 joueurs congolais de Brazzaville. Si le montant dû ainsi que les intérêts ne sont pas payés par le CMS dans un délai de 45 jours, à compter du 7 juillet 2020, la formation de Bosco Alabafal aura des restrictions en termes de recrutement de nouveaux joueurs. Terminons avec ce duel atypique. La légende de la boxe, Mike Tyson, s'apprête à revenir sur le ring pour affronter un adversaire bien particulier. L'Américain se serait en effet associé à Discovery Channel pour produire une émission télé dans laquelle il va combattre un requin dans une cage. Lui qui avait offert 10 000 $ à un zoo pour pouvoir combattre un gorille, a réussi à organiser une rencontre qui scandalise déjà les défenseurs des animaux. C'est tout pour aujourd'hui, bon début de semaine et restez connectés à nos programmes.
Merci.